Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Je vais vous lire à partir du verset 8 aujourd'hui, mais ce sont les versets 29 à 31 qui nous concernent dans le sermon de ce matin. Et on va avoir un peu de contexte. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, donc dans la Palestine, comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, donc son fils et son petit-fils, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, pas comme une tente, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il savait que Palestine était juste un premier cadeau, mais pas la vraie cité que Dieu lui donnait, qui serait le paradis plutôt. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, et d'un homme déjà atteint par la mort, parce qu'il avait 99 ans quand l'enfant est conçu, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui borde la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils n'ont jamais vu le Messie qui devait venir et dont ils avaient reçu la promesse. Ils n'ont jamais vu le salut. Mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts, c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole, donc un symbole du Christ ressuscité. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qui se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et maintenant, les 3 versets qui nous concernent ce matin. C'est par la foi qu'ils, donc les Israélites qui viennent de mentionner, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi
que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants ou avec ceux qui ont refusé de croire, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Nous avons dit que ce passage était créé pour encourager des chrétiens hébreux du 1er siècle qui sont bien malmenés, très persécutés. Certains ont perdu leur propriété, d'autres ont été martyrisés. Et donc, ils se demandent, est-ce qu'on est sur le chemin de Dieu? Parce que regardez ce qui nous arrive. Et l'auteur prend tous ces exemples de leur passé, du judaïsme véritable, pour le montrer que non, vous êtes sur le bon chemin. Voilà le chemin de la foi que d'autres ont pris avant vous et que vous prenez, restez ferme. Nous avons dit que la foi a affaire avec 2 réalités. Des réalités présentes, mais invisibles, comme cette réalité, le texte nous dit, celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu est. Une réalité présente. Dieu est. Mais la foi a aussi affaire à des réalités futures, des promesses d'un héritage éternel, d'une vie éternelle à venir, par exemple, que nous ne possédons pas, nous, dans cette pièce, mais dont nous avons l'assurance. Donc le verset que je viens de citer dit « Celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Réalité future, rémunérateur. Ça vient de la récompense de la foi. Alors, donc, la foi, quand vous avez la foi, vous vivez à la lumière de la réalité de Dieu. Quand vous affrontez toutes les situations de la vie, vous les affrontez avec Dieu devant votre vision et sa promesse. Vous n'oubliez pas, vous voyez des choses. D'ailleurs, la chose qui est unique dans la foi, c'est que ça pousse certaines personnes dans ce monde aujourd'hui à baser toute leur vie sur des choses invisibles et futures. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et vous êtes parmi ces gens si vous êtes chrétien. Votre vrai but, votre vraie aspiration, vous êtes comme des pèlerins, comme Abraham, et vous allez vers quelque chose que vous ne voyez pas et que vous ne possédez pas, mais qui est absolument réel. Et la Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Des archéologues ont trouvé des documents d'Antiquité qui utilisent ce mot qui traduit en français, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Parfois, c'est traduit la substance des choses qu'on espère. Et ils ont trouvé des documents qui utilisent le même mot grec qui traduit assurance ou substance. Et ils ont découvert que ce mot était employé pour vouloir dire, par exemple, quand vous achetez une propriété, vous avez un titre, n'est-ce pas, un titre de propriété. Et même si dans le contrat, vous ne recevez pas la propriété pendant 6 mois ou 1 an, même si les anciens propriétaires y habitent moyennant un loyer pendant quelques mois, vous ne l'avez pas. Le titre, c'est l'assurance de la chose que vous espérez, que c'est à vous, que vous l'aurez. Voilà. Et notre foi s'appuie sur la promesse de Dieu, et c'est comme une assurance. Je sais que je l'aurai, j'ai la promesse là. Je ne suis pas inquiet. Donc, la foi, dans toutes les situations, quand nous vivons vraiment par la foi, et j'essaie de me pousser à vivre dans la confiance en Dieu et dans sa promesse, en toute situation,
la foi nous pousse à avoir des pensées positives dans toutes les situations de notre vie. Une pensée positive, confiante, assurée, parce que nous savons que Dieu est, qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il est souverain, qu'il gouverne tout et qu'il nous aime et qu'il nous amène vers lui. C'est incroyable de marcher par la foi et dans toutes les épreuves et les difficultés de pouvoir être comme ça. Mais il faut apprendre à croire dans les promesses de Dieu et ne pas laisser notre esprit aller dans toutes les faussetés, les choses pessimistes que nous faisons lorsque nous oublions que Dieu est là et nous oublions qu'il est comme il est. N'est-ce pas? Nous allons vite dans tout ce qui peut être mauvais, négatif, pessimiste et nous oublions la réalité de la présence de Dieu, de la bonté de Dieu et du futur que Dieu nous réserve. Nous avons dit que la foi nous pousse à vivre des étrangers ici-bas, comme on a lu dans le passage, Abraham vivait comme un pèlerin. Et la foi nous pousse, nous avons vu, à faire des choix vraiment très étonnants, comme Moïse, qui préfère être méprisé avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs éphémères de péché et du pouvoir en tant que le fils de la fille du Pharaon. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les 3 derniers exemples que l'auteur explique. Juste après, il va nous dire, le temps me manquerait de parler de David, de Jephthé, de Gédéon. Il dit qu'il y a beaucoup d'autres que j'aurais pu expliquer, mais je n'ai pas le temps. Et donc il termine avec ces 3. Et nous verrons les catalogues qu'il fait après pour nous mentionner tout simplement ce qu'il aurait pu expliquer et tout ce qu'il fait, mais pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 grands triomphes. Parfois, la foi nous amène à tenir bon en souffrant, même le martyr. Ça n'a pas l'air d'un triomphe, mourir pour sa foi. Mais la foi, c'est un triomphe incroyable que de continuer à confesser Christ et ne de pas lâcher jusqu'à la mort. Mais parfois, la foi, même dans cette vie, nous fait triompher, nous fait expérimenter la puissance et l'intervention de Dieu d'une manière incroyable. Et donc, voilà les 3 triomphes que nous avons. La sortie d'Égypte, Dieu nous extrait parfois de quelque chose de terrible. Il a extrait le peuple de Dieu de l'esclavage. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge. Comme une terre sèche quitte l'Égypte, quitte l'esclavage. Par un grand triomphe, une chose incroyable que Dieu fait, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Deuxièmement, pour le salut, il faut non pas seulement quitter quelque chose, mais entrer dans quelque chose. Et ici, nous avons l'entrée, la conquête, l'entrée dans le pays de Canaan. C'est par la foi que les murailles de Jéricho, première ville abordée dans la conquête, tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et la foi, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour d'autres. Et nous voyons que la foi nous sauve de quelque chose, nous sauve pour quelque chose, et la foi se répand au-delà de nous, parce que Rahab, cette païenne prostituée, Dieu lui donne la foi. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas. Elle n'est pas restée prostituée.
ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Alors, donc, dans d'autres parties que nous avons étudiées, c'était surtout les actions humaines. Par la foi, Abraham offrit Isaac. Par la foi, Moïse choisit de ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais ici, ce n'est pas les actions humaines. C'est 3 actions divines incroyables. Et l'homme se tient là et il dit « Waouh !» D'accord? Et parfois, Dieu fait comme ça dans nos vies. Il intervient comme cela. Donc, nous allons voir ces 3 choses. Première chose, le grand triomphe qui vous délivre de l'esclavage. Parce que l'Épître aux Hébreux compare la sortie d'Égypte à notre salut. D'accord? Et nous allons le regarder sous cet angle. La première chose que nous voyons quand nous considérons la traversée de la mer Rouge, c'est que là, nous avons un triomphe divin incroyable. Vous savez qu'il y a 2 semaines, par hasard, entre guillemets, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. Des chercheurs pensent avoir trouvé l'endroit où les Israélites ont traversé la mer Rouge. Et ils ont trouvé, sous l'eau, ils ont trouvé des vestiges, semble-t-il, de beaucoup d'ossements humains et de roues de chars. Maintenant, vous pouvez trouver tout sur YouTube. Moi, je ne suis pas en train de vous garantir, mais donc, il est allé en détail, ce monsieur, il a montré des images et il a expliqué qui fait ça, etc. Mais en tout cas, ça s'est passé, chers amis, je vous informe, que la mer Rouge s'est fondue réellement et le peuple de Dieu a traversé comme une terre sèche. Lisez avec moi un peu en Exode chapitre 14 et je veux vous montrer, il faut que nous ayons un peu une idée de cela. Chapitre 14. Je vais vous lire le verset 10 et 11 et puis on va aller beaucoup plus loin dans le passage. Le Pharaon approchait, donc le peuple de Dieu est un peu coincé parce que la mer Rouge est là. Le peuple a quitté l'Égypte, mais Pharaon a décidé à un moment dans la nuit, moi je ne veux pas qu'ils quittent, je vais les rattraper. Donc il envoie ses soldats en grande foule avec des chars. Et donc, les Israélites voient l'armée égyptienne qui arrive et ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, ils sont face à la mer Rouge. Et donc, le texte nous dit ceci, le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte. » Voilà une parole qui vient de Dieu par son serviteur. « Soyez sans crainte. Restez en place. Et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En d'autres termes, vous, tenez-vous tranquille, vous n'allez rien faire, vous. Vous allez voir, tout seul, Dieu va faire un triomphe incroyable. Et donc, la mer se fond. En fait, le peuple arrête de penser selon son raisonnement humain. Oh, voilà ce qui va nous arriver, pourquoi tu nous as... Et le peuple croit à la promesse
de Dieu par Moïse. Le peuple voit la mer, Moïse tend son bâton, la mer fend et le peuple commence à marcher entre. Je ne sais pas à quoi ça devait ressembler, les eaux au-dessus de la tête des deux côtés, et on marche au milieu de ces eaux et la terre est sèche. On marche vite. Les armées de Pharaon viennent derrière à une certaine distance, et une fois que le peuple est à l'autre côté, hors d'Égypte, et que les armées de Pharaon sont au milieu là de la mer, Dieu fait revenir les eaux et les chars et les soldats sont engloutis. Incroyable. Et le peuple retourne et regarde ce que Dieu a fait sans qu'il fasse rien. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Donc, la première chose que nous avons vue dans ce point, c'est que c'est un triomphe incroyable de Dieu tout seul, sans notre contribution. C'est comme le salut. Qu'est-ce que vous avez fait au moment de la délivrance du calvaire? Jésus est tout seul. Il prend tous les péchés de tout son peuple, de tous les âges sur lui. Il prend tout le lot, tout le fardeau, tout ce que vous auriez jamais fait de mauvais. Il le prend sur lui, le Fils de Dieu, devenu Fils d'homme, et tout seul, ses disciples l'abandonnent, et tout seul, il est entre le ciel et la terre. Et Satan l'attaque de toute sa force. Et il expie ses péchés. Il encaisse l'enfer éternel, tout seul. Tandis que les gens regardent. Et il meurt. Et son exode s'accomplit le 3e jour. Et il part de cette Égypte auprès du Père. Il nous amène avec lui. Nos noms sont écrits sur son éphod. Et il a fait tout cela alors que les disciples étaient à une distance craintifs à ne rien pouvoir faire. Le Christ triomphe de tout votre problème. Le plus profond, le problème du péché. Et il le fait tout seul. Il vainc la mort physique elle-même. Mais la deuxième chose que nous voyons dans ce premier exemple, c'est que tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Pourquoi est-ce qu'il précise cela? Il aurait pu juste dire la première partie, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. C'est bon ça. Rappelez-vous que ces chrétiens hébreux sont tentés d'abandonner la foi, de ne plus croire. Et l'auteur leur montre, voilà ce qui arrive à ceux qui ne croient pas. Ce jour-là, il y a eu un peuple sauvé merveilleusement et émerveillé de leur Dieu. Et il y a un peuple fort et puissant, englouti, qui périt le même jour. Veux-tu faire partir du peuple qui est en sécurité au milieu d'un grand jugement ou du peuple qui périt dans ce jugement? Voilà ce que l'auteur veut leur dire. N'abandonnez pas la foi. Ne pensez pas que vous pouvez faire sans la foi en Christ Jésus. En revenant au judaïsme, ne pensez pas que vous allez arriver à Dieu et au paradis, que vous allez sortir de cette Égypte sain et sauf. Non, vous allez périr sans la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Et donc, voilà le premier exemple. Ici, je dirais juste,
une chose avant d'aborder le deuxième, et ce sera plus facile, le deuxième et troisième. Nous devons tous avoir une foi initiale pour être sauvés. Une foi initiale qui est la foi d'un moment. Il y a un moment où tu commences à croire en Jésus, n'est-ce pas? Quand même, tu dois mettre ton pied dans l'eau. Tu ne peux pas rester en dehors et regarder la mer se fendre et ne pas bouger. Ce n'est pas la foi. Ils auraient été rattrapés par Pharaon comme ça. À un moment donné, c'est effrayant, incroyablement effrayant. Tu ne sais pas si ces deux murs d'eau vont rester murs ou si ça va retomber sur toi. Mais à un moment donné, il faut avoir la foi. Et il faut dire, je vais croire en Christ. Tout à l'heure, on va voir qu'il y a une foi initiale et cette foi doit aussi être une foi persistante. Mais il y a un moment où vous commencez à croire. Cette semaine, nous étions au camp et j'ai eu une longue conversation avec un homme qui était là, qui était un ami d'un chrétien qui était là, qui n'était pas lui-même chrétien, mais son ami lui fait part de l'Évangile depuis 5 ans. Il était très, très intéressant, ce monsieur. Extrêmement intelligent, je dirais presque érudit. Il suranalysait tout. Il connaissait la philosophie, il connaissait... Et il était travaillé par l'Évangile depuis longtemps apparemment, mais pas chrétien. Je me suis retrouvé, sans le vouloir, dans un groupe qui faisait une balade et à un moment donné, lui et son ami chrétien étaient à côté de moi. Et j'ai compris qui il était et on a commencé à discuter. Et je l'encourageais et je l'exhortais même, je le suppliais de croire en Christ, de venir dans la famille de Dieu, d'être sauvé par Christ. Que je lui disais, tu peux venir tel que tu es maintenant. Et chaque fois que je lui parlais, il me donnait une autre excuse pour laquelle il ne pouvait pas devenir chrétien maintenant. Cette foi initiale. J'ai dit, je vais l'appeler Marc, ce n'était pas son nom. Marc, tu ne peux pas rester en dehors tout le temps à admirer, parce qu'il admirait le christianisme. Et il parlait parfois comme un chrétien. Mais il avouait qu'il ne l'était pas. J'ai dit, non, tu ne peux pas rester en dehors. Il disait, il voulait avoir l'expérience d'un chrétien et l'assurance d'un chrétien sans croire en Christ. J'ai dit, non, tu ne peux pas avoir les expériences d'un chrétien si tu n'es pas encore chrétien. Il m'a dit, je veux venir à Jésus, mais je fume des cigarettes. C'était une de ses excuses. Et je sais que c'est une addiction et je fais mal à mon corps, ça doit être un péché, j'imagine, mais je n'arrive pas à arrêter. J'ai dit, non, Marc, tu n'arrêtes pas tes cigarettes pour venir à Jésus. Tu viens avec tes cigarettes à Jésus. Tu ne viens pas chez le médecin sans ta maladie. Une fois que je serai plus malade, je vais venir chez le médecin. Non, tu viens avec. Tu viens avec tout. Et il me donnait plusieurs autres excuses. Et chaque fois, je lui disais, ajoute ça aux piles. Et viens avec. Donne tout ça à Jésus. Viens avec tout cela. Parce que c'est Christ qui délivre. Mais à un moment donné, Marc, il faut que tu aies cette foi initiale et que tu te repentes et que tu dis, je ne suis plus en dehors, Seigneur, je suis maintenant au-dedans. Fais de moi ce que tu veux. Donc, le deuxième point, et j'espère que vous avez tous cette foi initiale, mais il faut, à un moment donné, il faut. Et ça fait peur, n'est-ce pas? Ça fait incroyablement peur. Mais si vous restez dans la peur, c'est une désobéissance, c'est un refus de faire confiance à ton Dieu qui t'aime.
qui t'aime. Et d'entrer dedans, et chaque chrétien que je connais qui a fait ce pas de la foi initiale, il a dit, pourquoi est-ce que j'ai attendu? Quelle folie aveugle d'être resté en dehors si longtemps. Je vous supplie, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, venez. Mais le deuxième, le grand triomphe qui nous fait entrer dans la patrie de Dieu. Bon, il y a un grand triomphe qui nous fait sortir de l'Égypte au début, la conversion initiale. Et il y a, c'est pas tout. Il faut que nous arrivions au but, n'est-ce pas? Et leur but, c'était le pays promis, n'est-ce pas? C'était le Canaan qui, la Bible dit, est une préfiguration du paradis final. Et nous lisons ici que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Maintenant, je vous explique. Quand on arrive du côté de la fleuve du Jourdain, la première ville qu'on rencontre, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était une ville fortifiée. Une ville fortement fortifiée. Une ville avec des murailles. Vous les avez vues en France, n'est-ce pas? Ces villes, c'est des vestiges des villes fortifiées. Et c'est très, très, très dur à prendre une ville fortifiée. Quand le peuple est armé et quand le peuple ne veut pas se rendre. Et cette ville, Jéricho, est très importante. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple entre dans Canaan et doit prendre d'abord Jéricho. Si le peuple n'arrive pas à prendre Jéricho, dites-moi, qu'est-ce qui va arriver? On va reboucher ce chemin, n'est-ce pas? On n'arrive pas à prendre même la première ville. Ce serait une folie d'essayer d'aller plus loin, n'est-ce pas? Donc, tout dépend un peu de Jéricho, et donc Dieu fait en sorte que le peuple prenne Jéricho d'une manière dont il n'a jamais pris une autre ville comme ça après. Ce n'est pas toutes les villes où les murs sont tombés d'un coup. Il fallait que le peuple prenne d'une manière plus normale par un affrontement militaire les autres villes, en disant au peuple, rendez-vous. Et si le peuple rendait, ils étaient saufs. Mais si le peuple ne se rendait pas, ils prenaient ces villes. Mais à Jéricho, ça se passe d'une autre manière. Le peuple entoure la ville. Une fois, les soldats avec leurs armes, les prêtres avec leurs trompettes, ils contournent à pied la ville fortifiée une fois pendant 6 jours. Et le texte biblique dit que Dieu a dit, vous ne pouvez rien dire, pas un mot de votre bouche quand vous marchez autour. Maintenant, bon, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais le 7e jour, ils doivent contourner 7 fois la ville. Et la 7e fois, ils doivent crier. Et le Seigneur leur a promis, quand vous allez crier, les murs vont tomber comme ça à l'intérieur. Pas comme ça, mais comme ça. Et ça va détruire les soldats sur les murailles. Et ça va être le commencement de votre victoire sur cette ville, n'est-ce pas? Et la glorification, qui est la prochaine phase dans votre salut, vous êtes entré dans la justification, n'est-ce pas? Dans la justification, Dieu vous a déclaré acquitté, pardonné, justifié, en règle avec lui, quand vous avez eu la foi initiale. Mais la prochaine partie, c'est la glorification. Vous allez recevoir un corps ressuscité, l'histoire, le monde va prendre fin. Et là, c'est une chose que, tout comme le début, Jésus a fait tout ça sur la croix. Quand vous allez être glorifié, vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez pas ressusciter votre corps dans la tombe. Dieu va faire une chose incroyable. Et vous allez ressusciter
physiquement, corporellement, vivant, glorifié avec un corps qui n'a jamais besoin de dormir, qui ne peut jamais être malade et qui ne peut pas mourir. Et vous allez habiter dans la présence magnifique et glorieuse du Dieu vivant avec tout le peuple de Dieu. Ça, c'est un triomphe qui vient. Un triomphe où vous allez être spectateur, pas spectateur, participant spectateur. Vous allez regarder ce que Dieu fait, vous n'allez rien faire. Comme le jour de Jéricho. On entre dans le Canaan, mais Dieu a tout fait. Poum! On a juste crié. Mais ce que nous devons comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il ajoute cette phrase après qu'on en ait eu fait le tour pendant 7 jours. Maintenant, je vous disais, 6 jours, une fois, et on ne peut rien dire. Alors dites-moi, si vous devez marcher tout autour d'une ville fortifiée, qui va prendre quelques heures, et vous ne pouvez pas vous parler les uns aux autres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de regarder les murs. C'est la chose qui est devant vous. Vous êtes obligé de contempler. Dieu a dit que ça va tomber, ça. J'ai regardé chaque brique. C'est solide. Il n'y a rien qui s'ébranle. Pendant 7 jours, vous êtes obligé de persister dans votre foi. Ces murs vont tomber parce que Dieu l'a dit. Le premier jour, vous marchez, rien n'arrive à ces murs. Deuxième jour, les briques sont aussi solides que hier. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et j'en ai marre de contempler combien cette ville est bien renforcée. Et le 7e jour, vous marchez 7 fois autour. Et vous devez persister à croire en étant obligé de voir que humainement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais vous devez croire la promesse invisible de Dieu et crier. Et les murs tombent. Ce qui veut dire que vous, chrétiens, vous devez avoir une foi initiale pour quitter l'Égypte, mais cette foi, si elle est véritable, elle sera une foi pas simplement initiale, mais une foi persistante, qui s'accroche coûte que coûte. Je fais confiance à l'Évangile, à ce que Dieu a dit au sujet de moi, mon péché, le sauveur qu'il a envoyé dans le monde, le salut qu'il a accompli à la croix, la promesse que si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, la promesse que je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Et je crois au fil des années, au fil des décennies, au fil des épreuves, au fil des doutes, au fil des persécutions, je crois, c'est invisible, je ne l'ai pas encore, mais je suis convaincu, je crois, et j'attends. Et jusqu'au lit de ma mort, où je suis sur le point de mourir, dans ma foi, je persiste et je signe. Et je dis, Seigneur Jésus, c'est maintenant. Je vais crier victoire dans quelques instants. Et les murs de cette mortalité vont tomber. Je crois que tu me prendras, Seigneur. Les chrétiens hébreux étaient tentés justement de ne pas persister. Parce que croire en Jésus signifiait beaucoup de troubles, beaucoup de persécutions, beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures, beaucoup d'aliénation, la perte de certains amis. Vivre comme si on n'appartient plus à ce monde. On est étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre, n'est-ce pas? Et parfois on est tenté de dire « Ah, ce serait plus facile si je ne croyais pas tout ça. » Mais la Bible dit que la foi qui sauve est une foi
persistante. Au camp, j'étais le dernier repas avec une dame que je connaissais très bien parce qu'elle avait été membre dans une église à Grenoble que nous avions implantée. Et elle me donnait des nouvelles sur une situation que j'ai connue depuis 30 ans, presque. Cette dame a un frère qui, pendant 20 ans, ne lui parlait pas. Ce frère professait être chrétien, mais quelque chose de mal s'est vraiment passé entre lui et elle, et il est devenu juste insupportable. Je ne vais pas vous raconter les détails, mais il est devenu extrêmement méchant avec sa sœur chrétienne, et il refusait d'avoir affaire avec elle. Et ça a continué pendant 20 ans, et je me souviens qu'elle venait souvent vers moi pour des conseils pastoraux, pleurant que son frère, qui professait d'être chrétien, était tellement méchant envers elle. Et puis, un beau jour, il est dans un vélo et quelqu'un le percute. Il devient tétraplégique et par cela, le Seigneur change le cœur de cet homme, mais complètement. Il demande pardon à sa sœur. Elle m'a dit, vendredi, il m'a encore demandé pardon la semaine passée. Il me demande pardon tout le temps. Ça fait 10 ans maintenant qu'il est tétraplégique. Et donc, il doit être nourri par quelqu'un d'autre. Il ne peut pas aller faire ses besoins lui-même. Il est complètement dépendant des autres. Mais il est devenu l'homme le plus gentil, le plus avenant, le plus humble, le plus joyeux. Il témoigne à toutes ces infirmières qui viennent lui faire des choses. Et il envoie des messages bienveillants à plein de gens parce qu'il a appris à faire des emails et des messages par voix vocale, par voix vocale, oui. Et sa sœur lui m'a dit vendredi, il est juste, ça fait 10 ans qu'il est tétraplégique, et il croit, il suit le Seigneur, il sert le Seigneur. C'est la foi persistante, vous voyez? Et si vous êtes au Seigneur, le Seigneur ne va pas vous laisser rester dans un péché. Je crois que cet homme aurait pu être chrétien, bien rétrogradé, bien charnel. Oui, ma Bible me le dit. Je connais le livre de Jonas et d'autres livres. Mais ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un est chrétien et désobéissant comme il était pendant 20 ans, un jour il ne le sera plus. Parce que la Bible dit que Dieu châtie ses enfants. C'est juste, j'ai dit à cette femme, c'est un des miracles les plus grands que je connais. Ce que Dieu a fait pour toi. En réponse à tes prières, parce qu'elle priait pendant 20 ans, Seigneur, agis dans le cœur de mon frère. Elle avait une foi persistante. Lui, il a une foi persistante. Et vous devez avoir une foi persistante. Nous terminons avec le troisième cas, parce que il faut que vous ayez une foi persistante, mais pas seulement pour votre salut. Il faut que vous croyiez pour le salut des autres, comme cette dame a prié pour son frère. Il faut que vous croyiez que Dieu puisse sauver des Rahab. Oui, même des Rahab, des prostituées païennes. Et nous voyons ce qui est arrivé à Rahab, c'est que Dieu lui a donné la foi. La même foi que les Israélites. C'est incroyable. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas. Avec les non-croyants, et regardez la petite partie. Parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Alors, la foi est un don de Dieu. Et il le donne à
une multitude que personne ne peut compter, parce qu'il est bon. Il veut vous le donner si vous ne l'avez pas. Ne résistez pas son esprit. Et il le donne au plus improbable, parce qu'il l'aime à cause de ce qu'il est, pas à cause de ce que nous sommes. Mais la foi, c'est aussi une obéissance, un appel de Dieu. Faites-moi confiance, que je sois votre refuge et votre Dieu. Quand les Israélites sont venus, ils sont chez Rahab et lui ont dit, en quelque sorte, allez, rejoins-nous, le peuple de Dieu qui croit dans le vrai Dieu. Vous savez que l'appel au salut, c'est vrai, c'est un appel du Seigneur Jésus à toi, où il dit « Laisse-moi entrer ». Écoutez ceci. Mais comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a répondu à cet appel? Un des moyens, c'est son attitude envers le peuple de Jésus. Parce que l'appel du salut, c'est le Seigneur qui te dit « Viens me faire confiance, reçois-moi comme ton sauveur et rejoins ma famille qui fait de même. » Ou bien, quand nous allons vers quelqu'un avec l'Évangile, dans un sens, nous disons « Rejoignons-nous », n'est-ce pas? Nous qui croyons. C'est pour cela que le baptême est une partie de la conversion. D'accord? Parce que le baptême signifie l'intégration dans le peuple de Dieu. Et donc, les espions sont venus, et je veux que vous relisiez avec moi juste quelques versets, hein, on va terminer maintenant, quelques versets que Pierre nous a lus tout à l'heure dans le livre de Josué. Et je vais juste vous montrer cela. Chapitre 2, verset 8. Je lis. Avant de coucher les espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ses hommes, l'Éternel, donc ça c'est le nom du Dieu, du vrai Dieu, du Dieu d'Israël, c'est pas le nom de son Dieu à elle. D'accord? L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays, mon pays. La terreur que vous avez inspirée s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amoriens. Verset 11. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Elle est devenue croyante. C'est incroyable. Comme j'ai usé de loyauté avec vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Maintenant, allez au chapitre 6 et au verset 21. Donc, ils arrivent, ils font la conquête de la ville, les murs tombent, ils prennent tout. Verset 21. Les soldats israéliens, ils vouèrent à l'interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, « Allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme. Et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. » Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, parce que Dieu aime sauver des familles, et tout ce qui lui appartient. Ils firent sortir tous ses parents, ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël.
Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où la personne écrit le livre de Josué. Rahab est là vivant, elle vit avec le peuple de Dieu. Elle a rejoint le peuple de Dieu parce que l'Évangile, c'est un appel à venir à Christ et à aimer son peuple. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et la manière dont moi je peux souvent voir si quelqu'un est vraiment venu à Christ, c'est que le peuple de Christ est devenu son peuple. Voilà. Est-ce que le peuple de Dieu est votre peuple? C'est ça la foi aussi. Et Dieu peut sauver les plus improbables. Et tout cela est une affaire d'amour, n'est-ce pas? Rejoins-nous, nous allons prêter serment de loyauté envers toi. Accepte seulement que l'Éternel est Dieu. Et nous allons jurer loyauté. Tu vas vivre parmi nous jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est l'appel de l'Évangile à vous. Venez dans le peuple, venez à Christ par cette foi initiale, où vous dites, ça y est, je ne reste plus en dehors, j'entre dedans, la mer se fond, et je suis sauvé. Viens au Seigneur par une foi persistante, parce qu'une vraie foi persiste jusqu'au bout. Et viens au Seigneur avec cette foi qui aime son peuple et qui veut que les plus improbables viennent aussi. Une foi pour que beaucoup d'autres que nous soient sauvés et amenés auprès du Seigneur. Nous allons chanter.